Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Noël approche très fortement, vous êtes très nombreux à me demander des configurations gamer, donc en voici. Dans cette vidéo les amis, je vais vous présenter deux configurations gamer qui ne sont pas très chères. La première configuration, vous l'attendez beaucoup, donc c'est ma configuration personnelle. C'est une configuration assez spéciale tout simplement parce qu'elle est plus ou moins adaptée pour le montage photo vidéo. Et du coup elle sera aussi mieux adaptée pour le streaming. Et après je vais aussi vous faire une seconde configuration en seconde partie de la vidéo. Et là cette configuration sera beaucoup plus adaptée pour le gaming. Comme ça il y en aura vraiment pour tous les goûts dans cette vidéo. Le but c'est de rester pas trop cher. Et cette vidéo les amis on va la faire un petit peu différemment de d'habitude. Tout simplement parce que comme je possède l'une des deux configs de cette vidéo, je vais faire des petits tests et des petits benchmarks. Donc du coup le seul composant que je vais citer au début de cette vidéo, les autres ça viendra après, c'est la carte graphique. Donc la carte graphique on est sur la RTX 2060. Donc c'est une carte graphique que je possède depuis janvier. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complètement dédiée à cette carte graphique en début d'année. Donc je vous mets le lien en description. D'ailleurs la carte graphique c'est Nvidia qui me l'a envoyé et Nvidia sponsorise cette vidéo. Donc pour vous donner un ordre d'idée, la RTX 2060 elle est sortie à 369 €. Et par exemple pendant le Black Friday, on pouvait la retrouver à 300 € pour les modèles de chez KFA2 ou alors de chez Gigabyte par exemple. Donc cette carte graphique, je l'ai depuis à peu près la sortie. Je l'utilise tout le temps pour le gaming, mais aussi par exemple sur des logiciels comme Vegas pour accélérer les rendus. Et je peux vous dire que j'ai jamais eu en tête de changer de carte graphique. Et mon idée, c'est de vous faire comprendre pourquoi dans cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner une estimation de la configuration gamer dans son ensemble, parce que je pense que dans l'ensemble, vous allez être plutôt étonnés. Donc cette carte, les amis, je vais la tester sur les jeux qui sont sortis cette année, des jeux qui demandent beaucoup de ressources à un PC gamer. Donc pour commencer les benchmarks, les amis, on part directement sur le nouveau Call of Duty. Donc un jeu qui est sorti très récemment, qui demande énormément de ressources à un PC gamer. Et ce genre de jeu, ça va sortir de plus en plus au fur et à mesure des années. C'est pour ça qu'il nous faut un bon PC, une bonne carte graphique pour les faire tourner. Pour ce jeu, les amis, je vais le tourner en 1080p comme pour tous les jeux, comme ça j'ai pas besoin de me répéter à chaque fois. Bien évidemment, c'est avec la RTX 2060 et avec la configuration mystère entre guillemets. Et donc ce que je vous propose, c'est de directement commencer les tests de ce jeu. Donc Modern Warfare, c'est un FPS, ça demande beaucoup de ressources comme je vous l'ai dit. Là dans notre cas, on le tourne avec les graphismes au maximum et avec le ray tracing d'activer. Donc le ray tracing, c'est une nouvelle technologie qui a été introduite avec les cartes graphiques RTX. Cette technologie va simuler le comportement physique de la lumière afin d'obtenir un rendu plus cinématographique. Et quand je parle de la lumière, c'est bien sûr toutes les composantes qui vont avec, notamment la réflexion, l'illumination ou encore les ombres. Et cette techno, comme vous pouvez le voir, elle est présente sur Call of Duty, sur des gros jeux vidéo qui demandent beaucoup de ressources. Et à l'avenir, c'est très prometteur et ça va bien plus se développer. Sur Modern Warfare, uniquement les ombres vont être travaillées au niveau du ray tracing. Et sur d'autres jeux, ça peut être beaucoup plus complet, notamment sur ceux que je vais tester juste après. Donc là, du coup, le jeu est complètement en full en 1080p et il tourne autour des 80 FPS. Donc c'est amplement suffisant pour jouer à ce jeu, il n'y aura pas de problème. Donc 80 FPS en full, c'est largement suffisant. Après, si vous voulez profiter par exemple d'un écran 144 Hz, bah il n'y aura pas de problème. Vous baissez un petit peu les graphismes et vous allez les atteindre sans problème. C'est d'ailleurs ce que je fais personnellement de mon côté. Mais après, de mon côté, pour tout ce qui est mode campagne, etc., j'ai mis tout en full avec le ray tracing et je me suis fait vraiment un gros kiff au niveau des yeux. Tout simplement parce que le jeu est complètement différent quand on active ce genre de techno. De toute façon, je vous mets des petits moments RTX on et RTX off. Donc voilà pour ce nouveau Call of Duty les amis, on le voit, il n'y a vraiment pas de problème pour le tourner. Maintenant, on va un petit peu parler de Control, qui est un jeu complètement différent. Là, on va vraiment se permettre de le mettre tout le temps en full et avec le ray tracing d'activer. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Donc là, le jeu est en élevé avec le ray tracing en élevé. La technologie du DLSS est aussi activée pour le 720p. Donc le DLSS, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais rapidement vous expliquer aussi. Donc c'est le nouvel anti-aliasing qui est apparu avec les cartes graphiques RTX. Cette techno va exploiter la puissance du deep learning et de l'intelligence artificielle. Et l'idée derrière tout ça, c'est de donner des images qui sont époustouflantes, mais aussi beaucoup plus nettes. Ce qu'il faut comprendre ici, les amis, c'est que le ray tracing et le DLSS vont de pair. Donc quand on active le ray tracing, on a de la réflexion en temps réel, etc., comme je vous l'ai expliqué. Et c'est vraiment avec ceci que les gameplays vont être beaucoup plus réalistes. Au début, ce qui était dit sur le ray tracing et ce que j'avais aussi remarqué, c'est qu'il baissait les performances in-game. Sauf que ça a été amélioré. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas si on combine ces deux technologies. Donc pourquoi se priver d'une technologie pareille alors qu'au final, les performances in-game ne sont plus impactées. Niveau des FPS moyens, là, on va tourner plutôt autour des 76, donc c'est aussi largement respectable. Pour ce genre de jeu, je préfère amplement le faire tourner en dessous des 100 FPS, mais de le tourner avec les graphismes au maximum, plutôt que de le tourner avec les graphismes un petit peu réduits et de le tourner à 144 FPS pour profiter de mon écran 144 Hz. Là, pour ce genre de jeu, c'est absolument pas le but. Et là, vraiment, pour ce genre de jeu en solo, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir le ray tracing activé. Je pense que vous voyez la différence. Ensuite, les amis, j'ai réalisé un petit test sur le jeu Metro Exodus. Donc lui, comme pour Control, c'est beaucoup plus intéressant de le tourner avec des graphismes vraiment beaux. Donc là, on a le jeu qui est en ultra, le ray tracing qui est réglé en élevé et le DLSS qui est activé. Et là, c'est exactement comme pour Control, on va le tourner autour des 76 FPS. Et là, c'est sur ce genre de jeu qu'on voit que le ray tracing, ça offre vraiment une expérience beaucoup plus réaliste. C'est aussi pour ce genre de jeu que je préfère largement les RTX, même si des fois ça coûte un petit peu plus cher que la concurrence. Mais c'est tout simplement les seuls à faire ce genre de détails, ce genre de techno. Et là, franchement, il n'y a pas à dire, c'est génial. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça vraiment génial et plutôt innovant. Ensuite, il y a aussi le jeu Shadows of Tomb Raider. Donc je pense que vous en avez entendu parler quand il est sorti parce qu'il demandait énormément de ressources. Là, c'est devenu beaucoup plus classique et fréquent les jeux qui demandent beaucoup de ressources, mais celui-ci avait un petit peu introduit la chose. Donc là, le jeu il tournera en élevé
élevé avec le ray tracing en élevé et le DLSS qui est désactivé. Donc là le jeu va tourner au-dessus des 60 fps, donc on sera autour des 67. Encore une fois c'est un jeu où on va beaucoup plus en profiter avec les graphismes au maximum, l'expérience in-game sera beaucoup plus réaliste. Comme on n'a pas l'option DLSS sur ce jeu, bah bien sûr on a un petit peu moins de FPS, mais c'est pas forcément très gênant, il y aura pas de lag ni rien bien sûr. Et encore une fois je vous mets des screens ray tracing off et ray tracing on, et là on voit vraiment une nette différence. Donc encore une fois ce genre de jeu en mode campagne, moi je préfère de loin les jouer avec des cartes graphiques RTX, tout simplement parce qu'on en profite beaucoup plus. En tout cas c'est vraiment ce que je trouve. De toute façon les amis, vous l'avez compris, si je garde ce genre de cartes graphiques alors que je pourrais bien sûr en avoir d'autres, c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que je préfère. Pour finir les tests et les benchmarks les amis, on se retrouve avec Battlefield 5, donc un jeu plutôt spécial pour le ray tracing, tout simplement parce que c'est lui plus ou moins qui l'avait introduit. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu des effets sur les flammes, les reflets, etc. Moi ça m'avait complètement bluffé. Et d'ailleurs c'est toujours le cas, même si de mon côté en ce moment je suis beaucoup plus sur Call of Duty, donc j'y joue beaucoup moins. Mais là ce jeu là tournera en élevé avec le ray tracing en élevé, le DLSS qui sera activé. Du coup le jeu complètement full il va tourner à 70 fps, donc c'est largement suffisant. Comme c'est un FPS, vous pouvez par exemple baisser un petit peu les graphismes pour en profiter un petit peu moins. Mais dans ces cas là le jeu tournera avec beaucoup plus de FPS et ça peut être intéressant pour pas mal d'entre vous. Mais en tout cas je vous rappelle que sur Battlefield 5, ray tracing off et ray tracing on c'était complètement une dinguerie. Donc voilà les amis pour les tests, pour les benchmarks un petit peu de cette configuration gamer. Parce que oui j'ai annoncé la carte graphique, mais c'est aussi toute la configuration dans son ensemble qui a été testée. Si je dois faire un petit bilan sur les benchmarks, tout simplement parce que c'est mon PC gamer, je peux me permettre, ça fait un an que je l'ai. Bah déjà la première chose que j'ai à dire c'est que pour la carte graphique vous n'avez pas besoin de prendre un modèle au-dessus. En tout cas si vous avez un budget plutôt limité, pas besoin de prendre la dernière RTX 2080 Ti, c'est vraiment pas le but. Là on a une 2060, elle est largement optimisée, elle est sortie il y a un an certes, il y a la 2060 Super qui est sortie d'ailleurs, qui est un petit peu mieux au niveau des performances. Donc vous pouvez par exemple prendre la nouvelle génération, mais vous le voyez très bien, l'ancienne génération ça suffit amplement. Et quand je dis ça suffit amplement, pour moi c'est parce que la carte graphique permet de tout tourner en full en 60 fps, mais vous l'avez vu dans l'ensemble, pour les gros jeux du moment ça tourne au-dessus des 70 fps. Donc vous baissez un petit peu les graphismes, vous passez la barre des 100, et sur des plus petits jeux comme Fortnite, GTA 5, Rainbow Six, CSGO, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais vous n'aurez vraiment aucun problème pour dépasser la barre des 150, 200 fps, il y aura vraiment pas de souci là-dessus. Et aussi ça c'est des technos qui continuent de s'améliorer les amis, il y a une nette différence cette année au niveau des mises à jour etc. Et vous avez aussi des jeux pour lesquels le ray tracing va apparaître, notamment Minecraft RTX ou alors Cyberpunk 2077. Donc voilà pour la partie benchmark de cette vidéo, ça a pris un bon moment mais franchement c'était intéressant de le faire je pense. Maintenant les amis je vais un petit peu vous décrire les configurations gamer parce que vous êtes aussi là pour ça. Donc au niveau du processeur on est sur le Ryzen 7 2700X, donc un très bon processeur que je possède depuis un an maintenant. Ce processeur il est vraiment parfait pour le montage photo et vidéo, je suis absolument pas déçu du produit. Et pourtant avec moi il prend vraiment très cher parce que je fais beaucoup de montage photo et vidéo justement. Et aussi pour le gaming je suis vraiment pas déçu du Proco parce que tous les jeux ils tournaient avec ce processeur-ci. Si vous voulez prendre ce processeur mais en version nouvelle génération, vous pouvez prendre le Ryzen 5 3600 parce que franchement au niveau des perfs c'est deux processeurs qui sont fortement équivalents. Après les deux sont encore en vente donc vous prenez ce que vous voulez. Moi je prendrais quand même les Ryzen 3000 pour avoir la nouvelle génération de mon côté. Au niveau de la carte mère je me suis fait plaisir avec une ROG Strix B450F Gaming. Comme je n'ai pas overclocké mon processeur c'est un petit peu overkill, on va pas se le cacher. Si vous prenez le même processeur que moi vous pouvez par exemple partir sur une TUF B450 Plus Gaming. Et si vous prenez le Ryzen 5 3600 pour avoir la mise à jour du BIOS, vous prenez la B450 Tomahawk Max de chez MSI. Concernant le Ventura, de mon côté j'ai laissé celui d'origine qui m'a suffi amplement. Ça m'a évité de devoir en acheter un et l'année dernière j'étais un petit peu restreint sur le budget pour la configuration. Et au bout d'un an je suis absolument pas déçu, comme je n'ai pas overclocké, j'ai pas eu besoin de le changer. Bon la carte graphique vous le savez forcément, on est sur la RTX 2060, vous avez compris je pense. Si vous voulez prendre une meilleure carte graphique bien évidemment vous le pouvez, après il faudra un petit peu plus de budget. Mais là vous l'avez bien compris, la 2060 fait amplement l'affaire en 2019. Pour le stockage, moi je me suis vraiment fait plaisir et je l'ai changé entre temps. Donc je suis sur du full SSD 2.5, au total j'ai 1480 Go. Après ça je vais très bientôt le changer, de base j'avais pris 1 Tera de SSD et à côté j'avais pris 2 Tera de SSHD, mais au final j'ai renvoyé le SSHD. Mais maintenant avec le M2 qui a baissé, je vais partir sur du M2. De votre côté pour le stockage, je vous conseille de partir sur 480 Go de SSD 2.5 et à côté vous prenez 1 ou 2 Tera de HDD classique. Comme ça on va garder un maximum de budget. Moi de mon côté j'ai mis du full SSD pour aller beaucoup plus vite au niveau de mes montages et tout, mais c'est pas forcément nécessaire quand on a un budget à conserver. Concernant le boîtier et l'alimentation, c'est du Sharkoon. Au niveau de l'alimentation, la mienne est complètement overkill, donc une alimentation 600 watts pour cette configuration ça fera amplement l'affaire. Et pour le boîtier, moi je vais bientôt le changer parce que le Sharkoon il a un an, j'ai envie de le changer. En plus de ça, pour vous il coûtera un petit peu cher, on est au-dessus des 100 €, c'est beaucoup trop cher. En tout cas pour une configuration petit budget c'est trop cher bien évidemment. Donc en description je vous mets un autre boîtier ATX qui sera à un meilleur prix. Je vais aussi vous donner une configuration de chez Intel qui sera beaucoup plus optimisée pour le gaming parce que cette première config elle est très bien, mais pour le streaming, le montage photo vidéo surtout. Et pour le gaming c'est vrai qu'on peut faire une autre configuration, donc je vais tout de suite vous la donner. Donc au niveau du Proco les amis, on part sur le i5 9600K, un excellent processeur pour le gaming, il est vraiment nickel. Au niveau du refroidissement on va partir sur le Cooler Master Hyper 212. Sur Amazon il y a pas très longtemps il était à 25 €, donc c'est vraiment pas cher. La carte mère on part sur la Z390
90, 1 GB ça fera l'affaire, c'est pas très cher et c'est 100% optimisé pour ce processeur. Bon, le seul problème c'est qu'au niveau de la RAM on sera limité à 2666 MHz, mais ça va, les prix restent complètement raisonnables. Concernant le stockage les amis, soit 480 Go de SSD 2.5, soit 480 de M2. Ça dépendra du budget, je vous mets les deux choix en description. Après je vous conseillerais quand même de prendre 480 Go de M2 et à côté 1 Tera de HDD classique. La carte graphique, bah vous le savez, la RTX 2060, je pense que vous avez compris. Au niveau de la lime, une 520 Wh Seasonic va suffire, donc je l'ai déjà présenté au niveau des dernières vidéos Black Friday. Et pour le boîtier, vous prenez plus ou moins ce que vous voulez du moment que c'est du ATX. Je vous mettrai le lien en description bien sûr. Donc voilà les amis, au moins vous avez deux configurations gamer qui sont très bien. Pour tout ce qui est benchmark, vous l'avez déjà eu au début de la vidéo, comme ça tout est clair. La première config, je vous rappelle qu'elle sera plus adaptée pour travailler, pour streamer. Et la deuxième config, ça sera beaucoup plus pour le gaming. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était Yada, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!